aussi le but ici d'être fermier de famille, c'est-à-dire que les gens connaissent les produits, que nous on connaisse les gens qui nous achètent et qui consomment nos produits. Et c'est après vraiment l'envie de leur offrir quelque chose de sain, qui soit aussi inscrit sur le territoire au niveau biodiversité, au niveau écologie. J'ai 36 ans, j'ai fait mes études en agroalimentaire et pendant ces temps j'ai travaillé dans l'industrie à des postes de responsable qualité, production, et puis je suis arrivé dans la région pour travailler dans une chocolaterie, la chocolaterie Castelin, comme responsable production qualité. Et ensuite une reconversion dans ma vie qui était souhaitée depuis quelques années mais je n'osais pas passer le pas. Et donc j'ai passé 3 ans sur un autre terrain en reconversion jusqu'à venir ici. Il faut que la ferme reste un lieu de production. Elle a vocation à être un lieu de production en agriculture biologique et biodynamie. Ici, au niveau des valeurs, principalement quelque chose qui repose sur l'agroécologie comme une base solide, où on est sur un lieu circulaire qui s'inspire de la permaculture. Au niveau agroécologique, on essaye de travailler sur un système qui s'inspire de la nature. Le système le plus abouti, c'est la forêt. Et à partir de là, on s'adapte à une production agricole qui n'est pas sur le même biotope que la forêt, qui a mis des centaines d'années à se mettre en place. Par exemple, les animaux vont se nourrir avec des arbres qu'on va mettre dans les enclos. Eux-mêmes vont avoir des déchets qui sont réintégrés aux cultures. Ils vont servir éventuellement pour tuer tout ce qui est insectes qu'on veut retirer. Ce qui est important pour moi, donc c'est plus lié à une éthique personnelle, c'est que ce soit un lieu solidaire, donc qui permette à des personnes de pouvoir acheter des légumes à un prix raisonnable, mais aussi en dehors de la ferme, des projets qu'on souhaite soutenir. Pouvoir être acteur aussi de ce qui se passe dans le milieu alternatif local, qui bouge assez bien. Il y a besoin d'être en communication avec ses pairs, autour de pas trop loin. Voilà, c'est pour ça que le fameux thème collectif paysan du pays des Sorgues, pour moi, j'y tiens énormément à ce. D'ailleurs, je les ai fait chier. Parce qu'à chaque fois, je dis, mais il faut donner un nom à ce collectif. On veut aider à l'installation des jeunes paysans. Voilà. Donc on veut confronter l'objet de notre association qui est de participer, à accéder au foncier. Voilà. Ils ne sont pas tous les 15 à toutes les réunions, mais pour moi c'est une promesse de réussite, ça. Puisque chacun sera respecté dans sa démarche. Ils vont mettre des idées, des énergies, du temps, du matériel, des compétences ensemble, en coopération. Et je pense que ça pourra aussi, avoir des effets sur comment les choses vont évoluer dans le collectif. Et il va se développer effectivement des choses intéressantes autour de ça. Il faut avoir des modes de 3, mais... Je suis épatée, je suis soufflée par la vitesse, la rapidité avec laquelle Cédric a pu mettre en place un système qui, même s'il est qu'à son début, produit déjà des fruits en termes de qualité de sa production. Moi, ça m'a vraiment épatée. Lui, il a pu bénéficier parce qu'il pouvait justement les accueillir, ce que moi je ne peux pas faire, accueillir des woofers. Et encore une fois, c'est la preuve que être tout seul, c'est compliqué, et dès qu'on est plusieurs, on peut vraiment mettre beaucoup plus rapidement des choses en place. Le collectif, pour moi, c'est très important parce que, comme le dit un proverbe africain, tout seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Ça a pris du temps puisqu'il y a pas mal de. Il faut beaucoup de connexions, beaucoup de discussions pour trouver le terrain, l'opportunité, etc. Et il a fini par le trouver sur ce lieu et petit à petit il est en train de mettre en place son rêve. Son objectif de toute façon c'est d'appliquer, on va dire, les conseils de permaculture pour pouvoir justement faire en sorte que l'endroit soit entre guillemets autosuffisant en termes d'intrants, etc. Et donc justement de pouvoir démontrer qu'en prenant le temps et avec de la passion, on peut arriver à avoir une agriculture qui est différente et très intéressante. C'était justement l'idée d'avoir un lieu qui soit vivant. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi ce qu'on fait à Monteux. C'est pas un lieu où se retrouve le fermier, sa production, mais un lieu où on retrouve des espèces sauvages, on retrouve des animaux, on retrouve des plantations, mais on retrouve aussi des gens qui viennent sur le lieu, qui l'animent. Pour moi, c'est génial de voir les enfants qui viennent, qui courent à côté des champs, qui vont voir les animaux, tout comme c'est super d'avoir des gens qui ne connaissent pas ce milieu-là et qui viennent découvrir ce qu'on fait. Donc j'ai voulu inscrire un nom de ferme en vie, enfin le nom en tout cas d'une ferme vivante, une amie qui a trouvé le nom. Et du coup, merci Karima. et c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'on retrouve en fait quelque part le jeu de mots avec l'envie de faire et surtout le côté ferme vivante.